Zrat Hashem Yitbarach, Parashat Ha'azinu. On est pasouk, 4e pasouk du 32e chapitre de la Torah de Chumash Dvarim. Atzur tamim pa'olo, kechol derachav mishpat, el emuna ve'en avel, tzadik ve'yashar. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va peut-être faire un petit juste Rashi pour comprendre le pasouk simplement. Après on va parler, Rabbi Nathan il va nous expliquer Béhémet comment accomplir ce pasouk. Atzur tamim pa'olo, Akadosh Baruch Hu tamim pa'olo. Atzur c'est quelque chose de très fort. Même que Akadosh Baruch Hu il est très fort et que quand il veut punir, il punit très fort. Celui qui contredit, qui fait pas, qui transgresse sa volonté. Et qui tamim paolo, il fait pas ça sans compte. Tamim paolo, ce qu'il fait, il le fait avec tamim paolo. Ce qu'il fait, ça a été fait avec justesse. C'est avec justice, ça a été fait avec tamim paolo. Kim badin. Ça a été fait avec justice. Pourquoi? Qui tamim paolo, parce que ces actions, ils sont nettes, propres. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est propre, c'est net. Tamim paolo. Et l'emuna, Hachem, c'est kol derachav mishpat. Tous ces chemins, c'est la vérité, c'est la justice, c'est et l'emuna, Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu de emuna, de foi. On peut se fier à lui, les shalem la tzadikim, sitkatam la olam haba, Akadosh Baruch Hu, tout ce que les tzadikim ils ont fait des mitzvot, Akadosh Baruch Hu il va leur payer dans l'olam haba. Même que nous on peut voir que dans ce monde-là, Hachem il leur paye pas aux tzadikim, il paye pas aux tzadikim dans ce monde-là. Ils n'ont pas été payés dans ce monde-là, donc c'est comme si Akadosh Baruch Hu il retarde leur salaire. Sofo le amen le devarav. À la fin, il va accomplir ses paroles et il va donner du salaire aux tzadikim. Et el emuna ve'en avel. Af la reshaim yeshalem sachar tzidkatam ba'olam hazeh. Même les reshaim, qu'ils font des averot, ils leur payent leur salaire des mitzvot qu'ils ont fait. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu en avel. Même si quelqu'un qui est rachat et qui a fait des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il lui paye ses mitzvot dans ce monde-là. Et si on voit que les tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu, il retarde de leur payer, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il va les payer. Et l'emuna, c'est un Dieu de foi. C'est-à-dire que lui, on peut se fier sur lui. Et l'emuna. Tzadik ve'yashar'u, Akol matzikim alehem et dino, vekach raoui v'yashar lahem tzadik mipi abriot v'yasharu v'raoui li'atzdiko. Comme ça, c'est tzadik, c'est Hachem, c'est un tzadik. C'est un tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire un tzadik? Akol matzikim et dino, tout ce qu'il fait, c'est par vérité, par justice. Vekach raoui v'yashar lahem, comme ça, c'est apte d'être que le monde, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, c'est par justice et par vérité et par vérité. La tzdik tadin, de reconnaître la vérité, reconnaître la justice d'Akadosh Baruch Hu. Shechet lo banav, mumam, dor ikesh optaltol. Il dit Rashi, que targumo, chabilu leon velole. Ils se sont eux-mêmes ils se sont fait mal. C'est-à-dire ceux qui font des averot, ils se sont fait mal eux-mêmes. Ils n'ont pas fait mal à Akadosh Baruch Hu, ils se sont fait eux-mêmes mal. Là, Akadosh Baruch Hu, il te dit les lois. Comment il marche ce monde, comment Akadosh Baruch Hu, il se comporte. Et que si personne va faire des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu peux savoir que moi je vais te récompenser pour ça. Si tu as fait plus de mitzvot que de averot, alors je vais te payer tes averot dans ce monde-là. Et tes mitzvot, je les garde pour le monde futur. Si tu as fait plus de averot que de mitzvot, je te paye tes mitzvot dans ce monde-là, et les averot, je te les garde pour le monde futur. Okay? Alors, ça, quelqu'un qui se fait mal, il se fait mal lui-même. Il ne fait pas mal à Kadosh Baruch Hu, qui déroule. C'est comme quelqu'un
qu'on lui donne, on lui donne l'électricité. Il appelle l'électricité, il dit bah, je voudrais que vous placez l'électricité à la maison. Il dit il n'y a pas de problème, ils viennent, il dit écoutez, sachez que l'électricité, vous avez pris l'électricité, c'est dangereux, il ne faut pas rentrer les doigts dans l'électricité. Il ne faut pas mettre de l'eau dedans et il faut faire comme ça, il faut se servir de cette façon, de cette façon, de cette façon. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Bon, d'accord, il laisse partir et après il rentre le doigt dedans et il se fait électrocuter. Alors, est-ce qu'il peut venir après et dire ah, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis de l'électricité chez moi, moi je vous ai. Qu'est-ce que. Et on a dit écoute, monsieur, nous, vous êtes fait mal, vous-même vous êtes fait mal. C'est pas nous qu'on vous a fait mal. On vous a dit qu'il commence à se servir de ça. Alors, Kadosh Baruch Hu, c'est pas Kadosh Baruch Hu, il paye le salaire des avérotes. C'est pas un onesh, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, il fait mal, il paye de. C'est parce que la personne elle-même elle s'est fait mal, elle-même elle s'est brûlée. Kadosh Baruch Hu lui dit fais pas comme ça, fais comme ça, c'est comme ça la Torah, choisis la vie. Tu as la vie devant toi, tu as la mort devant toi, choisis la vie, ne choisis pas la mort. Et la personne elle se fait elle-même mal. Donc c'est ce qu'il dit le pasuk Shichet lo banav mumam. C'est-à-dire qu'il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire lo? Il s'est fait lui mal lui-même. Et pas à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait mal à Kadosh Baruch Hu. Banav mumam, banav ayu, v'ashrata shishritu imumam. C'est-à-dire que eux maintenant, ils étaient les enfants de Dieu, qui viachol, et en faisant chas v'shalom les fautes et tout ça, ils s'éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Donc ils se sont fait eux-mêmes mal. Banav mumam shel banav aya velo mumo. דור עיקש, עקום ומעוקל, כמו ואת כל הישרה יעשקו, ובלשון משנה חולדה ששיניה עקומות ועקושות, פתלתול כפתיל הזה שגודלים אותו ומקיפים אותו, או סביבות הגדיל, פתלתול מן התיבות הכפולות, כמו ירקחק, כן, פתלתול זה quelque chose qui est tordu. Il dit Rashi, Pétaltol, c'est quelque chose qui est tordu, qui ne va pas tout droit. Okay. Alors, Zat Hashem Yitbarach, Rabbi Nathan, Atzur Tamim Parolo, Kol Derachav Mishpat. Il dit Rabbi Nathan, l'essentiel de la réparation de l'homme, c'est qu'il soit toujours Prinat Tikkun HaMishpat, qui est le Tikkun HaMishpat, qui répare sa loi. Ça veut dire quoi? Ses lois, le Mishpat. Il faut que chacun il vienne et il recherche la vraie loi, la vraie justice. C'est-à-dire qu'il se juge lui-même. Sur tout ce qu'il fait. Toutes les fautes que la personne elle fait, c'est comme si qu'elle a brisé la justice. Ça veut dire qu'il ne se comporte pas comme il faut d'après les lois de la Torah. C'est quoi son kilkul, qu'est-ce qu'il a été, son endommagement? Ça tout vient à cause des mauvaises chokhmot, des chokhmot raot, des mauvaises sagesses chez la olam, chez prinat pegam hamishpat, qu'il s'appelle pegam hamishpat. Daïnou, chacun il a l'impression que Kadosh Baruch Hu ne se comporte pas avec lui comme il devrait se comporter avec lui. Et lui il pense à Kadosh Baruch Hu, il me met des épreuves que je peux pas passer, j'arrive pas à passer ces épreuves là. Par exemple quelqu'un il dit, moi il me manque la parnassa. Si j'avais la parnassa, alors j'aurais pu servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant qu'il me manque la parnassa, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas servir à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas de parnassa. Et lui, il pense que Kadosh Baruch Hu, il l'a mis dans cette situation-là et qu'il peut pas le servir dans cette situation-là. Mais Béhémet, Kadosh Baruch Hu, il l'a mis dans cette situation-là parce que c'est comme ça que lui, il doit servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que lui, Hashem Yitbarach, il demande de cette personne de le servir dans ces conditions-là. Et que tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait avec l'homme, c'est fait avec justice. Et c'est comme ça que la personne elle doit servir Hashem Yitbarach, selon ses possibilités, ses capacités, et dans ces conditions-là qu'il a mis dans ces conditions-là, c'est comme ça qu'il doit servir à Kadosh Baruch Hu.
On doit croire que Akadosh Baruch Hu c'est un tzaddik et ses chemins ils sont droits et ses justices elle est droite. Akadosh Baruch Hu il ne fait pas, il met pas en épreuve quelqu'un dans une épreuve qu'il ne peut pas passer. Il ne peut pas se tenir dans cette épreuve-là. Même que d'après son cerveau, il croit qu'il ne peut pas passer ces épreuves-là qui se passent sur lui. Il ne peut pas. C'est ça qu'il doit faire la personne. Elle doit jeter son cerveau et son intelligence. Et de croire avec simplicité qui est Sharim Darke Hashem ou Mishpatav, que les chemins de Dieu, ils sont droits et ses lois, ils sont droites. C'est sûr que lui, ça a été fait c'est Dieu qui l'a mis dans ces situations-là, dans ces conditions-là, et qui doit certainement passer dans ces chemins-là, dans ces inyanim-là, dans ces sujets-là, dans ces conditions, dans ces... Chez Hashem Yitbarach mitnaeg imo, be'ashirut ou be'aniut, ou alors be'ashirut, ou alors be'aniut, avec la richesse, ou alors avec la pauvreté. Ou alors qu'il se renforce contre lui toutes les mauvaises passions et toutes les mauvaises pensées. Comme Hillel Azaken, il oblige les pauvres, parce qu'Hillel il était très pauvre, et comme ça il servait à Hachem même en étant très très pauvre, donc il oblige les pauvres. Il dit voilà, vous n'avez pas de quoi dire que vous ne pouvez pas servir Hachem. Il y avait Hillel qui était très pauvre et lui il a réussi à servir Hachem. Rabbi Eliezer ben Charsom, Rabbi Eliezer ben Charsom, il devait être très riche et il oblige les riches de servir Hachem. Yosef Mechayev et Areshaim, Yosef Hatzadik, il oblige les Reshaim, qu'ils n'arrivent pas à se renforcer contre leur passion. Et Yosef Hatzadik, il s'est renforcé contre sa passion et il a brisé cette passion-là. Nimsa, chez Moshe Hatzadik, Zoché, al yedei atmimut shelo, mashlich atzmo lechol mini refesh vetit, bishvil Hashem yitbarach, al yedei ze Zoché le prinat tikun hamishpat beshorsho. Donc, comme le tzaddik, lui, il jette toute sa... Pourquoi il a réussi le tzaddik? Pourquoi il a réussi? Pourquoi Rabbi Eliezer ben Chassom il a réussi? Pourquoi Yosef Hatzadik il a réussi? Parce qu'il ne se posait pas de questions avec Akadosh Baruch Hu. Il ne posait pas de questions, tu vois, tu m'as mis dans une condition comme ça, comment je peux passer ça? Non. Toi, tu m'as mis dans cette condition, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne peux pas comprendre tes comptes à toi, parce qu'ils sont trop grands pour que je les comprenne. Mais je sais que si tu m'as mis dans cette situation-là, je réfléchis, qu'est-ce que tu demandes de moi? Eh bien, ce que tu demandes de moi, je le fais. Comment je le fais? Si tu commences à réfléchir avec ton cerveau, tu ne pourras pas le faire. Comment tu peux le faire? C'est en jetant ton cerveau. En jetant tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, et il te reste devant tes yeux rien que la volonté de Dieu. Voilà, maintenant moi je me trouve dans cette situation, qu'est-ce que Hachem il demande de moi? Je ne réfléchis pas à autre chose, ça ne m'intéresse pas à autre chose, qu'une chose qui m'intéresse. Qu'est-ce que Hachem il demande de moi maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux combattre et accomplir la volonté d'Hachem Yitbarach? Et tout ce il va rentrer dans mon cerveau, des pensées comme ça, tout ça c'est le Yetzirah qui nous rend ces pensées-là, penser comme ça, et des trucs. Et bien tout ça, je ne pense même pas à ça. Ça s'appelle la tmimout dans la vodat Hashem. C'est la simplicité. Daïnou le'asig asagat tzadik veralo racha vetovlo. C'est la personne, elle pense, elle dit pourquoi alors lui il est tzadik et regarde qu'il lui arrive des choses comme ça, et lui c'est un rachat, et regarde il n'a aucune punition, Akadosh Baruch Hu ne lui punit pas. Ça c'est des pensées que le Yetzirah il rentre dans la personne et qu'il veut lui faire croire qu'Akadosh Baruch Hu il n'est pas juste. Et comme ça, après lui, il devient froid vis-à-vis de la Torah et des mitzvot, parce qu'il dit, regarde, c'est pas vrai, regarde, lui, il est un tzaddik, et regarde qu'est-ce qui passe sur lui, et tout, on voit pas qu'il Hachem lui paye. Et lui, c'est un rachat, et on voit pas qu'Akadosh Baruch Hu lui paye, c'est Averot qui fait. Ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème, laisse Akadosh Baruch Hu avec ses comptes. C'est pas, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Jette tout ton cerveau et toutes tes questions, tout ça c'est le Yetzirah qui vient te faire poser ces questions-là, tu veux rentrer dans les comptes de Dieu. Il n'y a pas de rentrer dans les comptes de Dieu. Toi, sache, ce qui est marqué dans la Torah, c'est vrai. Atzur tamim paolo, ki kol derachav mishpat. Ça c'est marqué dans la Torah, parashat Ha'azinu. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, tamim paolo, c'est net. Kol derachav mishpat, tout ce qu'il fait, c'est des chemins droits. De Rachav Mishpat, tout c'est fait avec justice, c'est fait avec droiture. Il n'y a aucune chose que maintenant tout ce que
que tu penses et tu vas rentrer dans les comptes d'Hachem Yitbarach, ça, tu dois jeter tout ça pour servir Hachem. Et là, c'est ça qu'il a fait le tzaddik. Il était pauvre, il a réussi à servir Hachem. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas dans les comptes de Dieu. Moi, ce que Hachem me demande de moi, comme je suis pauvre, tout ce que je peux faire avec mes capacités, tout ce que je peux faire, je dois le faire. Je ne pense pas que pourquoi lui il est riche et pourquoi moi je suis pauvre et je ne peux pas, il faut que d'abord je sois riche, après je pourrais. Non. Si Hachem était dans cette condition, c'est parce qu'il veut que tu dis la Torah et que tu pries à Hachem Yitbarach et tu passes les épreuves en étant pauvre. C'est pour ça qu'il t'a fait pauvre. Et peut-être que dans le Gégoul d'avant, tu étais très riche et tu le servais à Hachem avec richesse. Et maintenant, Hachem veut que tu le serves avec pauvreté. Et Hachem veut que tu le serves dans toutes les sortes de façons. Alors Hachem, il t'a mis dans cette situation-là. Tu dois le servir comme ça, sans poser de questions. Ça, c'est les tzadikim, comme ça, ils ont réussi. La même chose avec les gens pshutim, simples. En jetant tout leur cerveau et en servant Hachem Yitbarach avec simplicité, avec tmimout, sans poser de questions. Grâce à ça, où la personne ne se pose pas de questions à Ser Hachem Yitbarach bepshitut, il mérite le tikkun mishpat, la réparation du mishpat. Le tikkun mishpat, la réparation des justices. Ça veut dire qu'il n'a plus de questions, il n'a plus de... Il va pas dans les chemins mauvais. Pourquoi? Parce qu'il ne se pose pas de questions. Il va avec simplicité, avec droiture. Donc ça, le mishpat, c'est quoi? C'est quelque chose qui est droit. C'est ça le mishpat. Le mishpat, c'est ce qui est au milieu, et ce qui est droit, ça s'appelle la mishpat, c'est la justice, c'est ce qui va au milieu. Donc lui, il arrive à réparer ça et arriver à la droiture. Comment il arrive à la droiture? En jetant son cerveau et en servant Hachem Yitbarach avec tmimout et pshitut, avec simplicité. Sans se poser de questions sur les chemins de Dieu, parce qu'il sait que les chemins de Dieu ils sont droits. Alors, lui, le Yitzhara, il te fait croire que les chemins de Dieu ne sont pas droits, parce qu'il regarde comme ça et comme ça et comme ça, il te pose 150 questions. Et bien, toi, tu prends tout ça et tu jettes tout ça et tu dis, moi, je sais de toute façon que les chemins de Dieu ils sont droits. Comment ils sont droits? Regarde comme ça et comme ça et comme ça, le Yitzhara, il te dit, toi, tu dis, voilà, tu règles tous les problèmes avec une seule réponse. Tu dis, moi, El Emuna Ve'enavel. C'est marqué dans la Torah. Hachem, on peut se fier à Hachem Yitbarach. El Emuna, moi j'ai la foi en Dieu. J'ai la foi que ce que Hakadosh Baruch Hu fait, c'est droit. Donc avec une réponse, tu réponds à toutes les questions. Lui, il a 150 questions à te poser. Toi, tu dis, regarde, moi, toutes les questions que tu m'as posées, elles sont très belles. Et moi, j'ai une réponse pour toutes ces questions-là. C'est quoi? El Emuna Ve'en Avel. Il n'y a pas de faute chez Hakadosh Baruch Hu. En Avel, il n'y a pas de faute. Et après, il peut passer toutes les épreuves, tout ce qui passe sur lui. Grâce à la tmimout, la simplicité, c'est-à-dire sans se poser de questions, en étant simple avec Hachem, c'est-à-dire que lui, il va dans le chemin de la simplicité, de la tmimout, et le tzaddik, il les attache au chemin de la tmimout. Le tzaddik, il les attache au chemin de la tmimout. Il les fait monter dans la tmimout. C'est quoi la tmimout en hébreu? C'est quelque chose qui est parfait. Ça s'appelle tamim. Quelque chose qui est tam, c'est quelque chose qui est parfait, qui est fini. Il est parfait. Ça s'appelle tmimout. Donc le tzaddik, il les fait monter de l'endroit où ils sont tombés là-bas, dans les endroits où ils sont plus parfaits, où il manque, puisqu'ils sont tombés dans les endroits sales, le tzaddik, il les fait monter dans la tmimout, il les fait arriver à la tmimout, il les fait arriver à la perfection. Ils sont tombés à cause du pgam mishpat, et le tzaddik il les fait monter de nouveau. Et si le Yetzirah il se renforce contre eux, il faut encore plus se renforcer dans les chemins de la simplicité et créer à Hachem Yitbarach des endroits les plus bas, mais de la plus profondeur des eaux. Des profondeurs des eaux où il se trouve là-bas, où les Yetzirah il les a fait tomber dans ces endroits là-bas, il doit crier Hachem Yitbarach avec simplicité, des profondeurs, j'ai crié vers toi Hachem, jusqu'à que c'est sûr qu'à la fin, il va sortir de là-bas, même s'il est tombé jusqu'au théom, aux profondeurs des eaux. Tout ça c'est par la force du tzaddik. Hachem Yitbarach, c'est le tzur tamim paolo, ça c'est la notion de la tmimout. Mais tous ces chemins ils sont justes.
Qui tikkun mishpat al yedei brinat tmimut. Pour comment ça s'attache? Atzur tamim poalo kol drachav mishpat. Grâce à la tmimut, à la simplicité, tu vas arriver au mishpat, à la droiture. כי כהשם יתברך מתנהג כביכול כמו שהאדם מתנהג, כמו שכתוב אם גבר תמים תתמם, ושעל ידי זה עיקר תיקון המשפט כנ"ל. Donc là, Rabbi Nathan nous dit quelque chose de magnifique. Il dit que Kadosh Baruch Hu, il se conduit avec la personne comme la personne se conduit avec Hachem. Si la personne va avec Hachem avec tmimut, Kadosh Baruch Hu va se conduire avec lui avec simplicité. Si la personne va comme ça avec Kadosh Baruch Hu, alors Hachem Baruch il va aller comme ça avec lui. וזהו, ואין אל אמונה ואין עוול. ולהפך, מי שאינו מתנהג בתמימות, עליו נאמר מה שכתוב שם, תקף אחר מקרא זה, שיחת לו לא. On a quelqu'un qui ne va pas avec Hachem, avec tmimut, il ne va pas avec droiture, alors הקדוש ברוך הוא, il se conduit avec lui au contraire. ששיחת וקלקל והפך בלא באלף ללא בוו. כי מה שנאמר בכלל ישראל כי לא נחש ביעקב הפך על עצמו הגלגל שעליו נאמר כי לא נחש, שזהו בחינת מידה כנגד מידה. Donc on dit le pasuk d'après, ce serait bien de voir ça dedans, il y a marqué shichet lo lo. C'est quoi lo? Lo, le premier c'est lo, c'est avec un vav, ça veut dire lui. Le deuxième lo, c'est lo, ça veut dire non. Donc il a renversé, parce que s'il ne va pas avec simplicité, il a renversé lo, non, avec lo, avec pour lui. Ça veut dire quoi? Il y a marqué Kilo nachash be Yaakov. Il n'y a pas de nachash, de sorcellerie chez Yaakov. Il n'y a pas. Et lui, on dit, comme toi tu ne vas pas droit, alors Kilo nachash be Yaakov, pour lui il y a du nachash be Yaakov, il y a de la sorcellerie. C'est-à-dire c'est des choses qui ne vont pas droit, ils vont comme ça, ils vont recevoir ça par force, par de force. Chez eux, Prinat Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu dit vas-y, tu veux aller simplicité, moi je vais te donner avec simplicité. Tu veux aller comme ça à droite, alors tu vas être obligé de te servir par des chemins tordus. וזהו בניו מומם ופירש רש"י בניו היו והשחתה שהשחיתו מומם. היינו כי זה שהולך בתמימות הוא עיקר הבן החביב להשם יתברך. C'est-à-dire celui qui va dans la simplicité avec Hachem, lui c'est le fils qui est aimé par Dieu. comme voir בתורה הנ"ל. וזה שצועק על ההופכים אורחות יושר ואינם מאמינים כראוי בשלמות בצדקת המשפט של השם יתברך והולכים אחר ניחושים וסברות רבות בניו היו. כי אם היו הולכים בתמימות היו נקראים בנים למקום. Ça veut dire ils étaient des enfants. שחט לו לא בניו מומם. C'était des enfants. Et là, ils ne sont plus. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'ils c'était des enfants de Dieu? Quand ils allaient avec tmimout, avec simplicité. Maintenant, ils commencent à chercher des questions et des réponses et d'aller par la sorcellerie, par les nachash, et par la droite et à gauche. Maintenant, ce n'est plus les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec la personne comme la personne se comporte avec lui. Si tu veux être le fils de Dieu et aimer à Hachem, il te dit, Rabbi Nathan, va avec simplicité. Va avec simplicité avec Akadosh Baruch Hu, parle avec Hachem Yitbarach, jette toutes les questions que tu as. Et si tu as encore des questions et des problèmes, crie à Hachem Yitbarach de toutes tes forces, crie à Hachem des profondeurs des eaux, crie à Hachem Yitbarach qui te redresse le cerveau, il te redresse qui t'enlève les questions. Ve'ashrata she'ishritu alon nachash, t'aperch le lon nachash, ou mumam qui est faire tmimut ou baal mum. Quelqu'un, c'est quoi un tmimut? C'est Baal Mum, le contraire de Tmimut, le contraire de perfection, c'est quoi? C'est Baal Mum, donc c'est ce qui a marqué là. Shichet lo, lo banav, mumam. Mumam, c'est quoi? C'est un mum. Mum, c'est quelque chose qui manque. C'est quand on a amené un korban au Bet Hamikdash, c'est un mum. C'est quoi un mum? Il lui manque une oreille, il lui manque quelque chose. C'est plus caché pour amener un korban. C'est un mum. Donc quelque chose qui est tamim, quelqu'un qui va avec simplicité avec Hachem, il a la tmimut, il a la perfection. Quelqu'un qui va avec des questions, c'est un moum. Il devient, avec un moum, il a un manque. Il est plus parfait devant Hachem Yitbarach. Moumam qui est faire tmimut ou baal moum qui tmimut le chant shlemut va moum ou chisaron le zéou dor ikesh ou ptaltol knat im ikesh tipatal efer im gavar tamim titamam sheaz nikra ben tamim bishlemut bli moum. Et ça qui a marqué après dor ikesh ou ptaltol. Dor Ikesh, une génération Ikesh ou Ptaltol qui est tordu. Okay? Ce qu'on a dit tout à l'heure avec Rashi, Ptaltol c'est quelque chose qui est tordu. Donc c'est ça, quand quelqu'un il va plus avec Tmimut, avec Akadosh Baruch Hu, il va pas avec la simplicité, à la fin, Dor Ikesh ou Ptaltol, tout va tordu, que Akadosh Baruch Hu il se comporte avec lui de la même manière. Hashem Izakeh Otanu,
qu'on puisse mériter d'être simple avec Hachem Yitbarach et de jeter toutes nos questions, de crier à Hachem Yitbarach, de parler avec Hachem Yitbarach avec simplicité et de croire en Dieu et dans les chemins de Hachem Yitbarach sans aucune question de Hachem Yitbarach. Shabbat Shalom, Kol Tov, Shalom Aleichem.